Bonsoir à tous et bienvenue à ce masterclass d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Wim Lievens et ce soir, on m'a demandé quand même de vous apporter quelque chose, je dirais, de qualitatif, ce sera assez précis. Je vais vous présenter une petite partie de mon nouveau cours de Day Trading 4, qui est en fait quelque part une compilation de toutes les stratégies qui ont été créées depuis que le VL Bar existe. Et ça fait déjà maintenant, ça va faire 5-6 ans déjà. Alors, on a mis de l'ordre là-dedans. Dans ce cours, j'essaie d'expliquer un peu plus ce que c'est exactement, comment c'est fait, comment ça a évolué. Et puis, il y a, oui, une vingtaine de setups d'explications sur les VL bars. Hein. Si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à me contacter là-dessus. Et bon, moi je vois que bon, la majorité des gens maintenant sont là. Je vais quand même ouvrir mes questions et je jetterai parfois un coup d'œil sur les questions. Alors, n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Le but de ce genre de session, et j'en parlais encore à Raphaël à l'instant, c'est de vous donner une idée et de ne pas bavarder longtemps, mais de venir sur des sujets importants. Alors, je sais, je connais pas mal de gens qui sont là ce soir et c'est bien. Si vous avez, parce que je ne veux pas, ce soir c'est une masterclass, vous avez un accès, je dirais, comment dire, qui est exclusif. Alors, n'hésitez pas à me poser vos questions précises. Hein, et je ne vais pas vous dire il faut acheter mon cours pour avoir cette information. Non, demandez. C'est avec grand plaisir que ce soir, pour cette session, que je vais vous donner cette information. D'accord? Alors, bon, moi, je vais vite traverser ça pour arriver au point important. Notice de risque obligatoire. Vous savez que CFD, Forex, Futur, ce sont des produits, des instruments qu'on travaille avec des leviers, chose formidable si tout va bien, chose avec certains risques. Si vous avez des questions là-dessus, et je suis très sérieux là-dessus, n'hésitez pas à me contacter. Demandez-le avant de risquer beaucoup d'argent sur les marchés. Je veux aussi répéter que moi, ma société est un prestataire de formation uniquement, que jamais je vais prendre des commissions pour vous envoyer chez l'un ou l'autre courtier, ou même encore pire, sur vos trades. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie et que je ferai jamais de ma vie. Voilà, notice de risque, et maintenant, on peut y aller. Philosophie, moi je parle uniquement, vous le savez, pour moi important, c'est le prix et le volume. Le but aujourd'hui, ce n'est pas de parler de ça, alors je traverse vite. Ce que, pour moi, est le problème de beaucoup de traders, c'est qu'on est à la recherche d'une stratégie, mais qu'en fait, on devrait être à la recherche ou d'essayer d'appliquer un système avec un business model derrière et connaître ce business model. Qu'est-ce que je veux dire avec cela? Il faut
Et moi, allez, ici, vous voyez sur ce slide les compartiments d'un système de trading. C'est l'orientation, c'est-à-dire où est-ce que le marché se trouve, le marché que je trade se trouve maintenant, faire une analyse étape par étape, une checklist que vous avez en tête, de parcourir ça. À partir du moment où ces deux-là sont positifs et OK, de dire « Ah, j'ai peut-être un avantage maintenant pour trader », de prendre une stratégie de sa poche et quand et uniquement quand le signal est donné, pas parce qu'on espère que le signal va venir ou parce qu'on pense qu'un mouvement va se faire. Non, vous attendez que le signal est là et s'il n'est pas là, tant pis. À partir du moment où vous êtes entré, vous passez au money management. Cette séquence, ça c'est un système de trading. Et ça veut dire que faire du trading, parce que parfois c'est un peu vu comme un art et stratégie miracle et ici et là, et ça évidemment ce n'est pas vrai. La réalité c'est que le trading, c'est de en fait avoir un plan de trading, un business model de trading, de savoir exactement ce qu'on doit faire à chaque moment, ce qui veut aussi dire que souvent on ne fait rien, et c'est appliquer le système. Et ce sera le marché, et uniquement le marché, qui décidera si ce jour-là, pour ce moment-là, ou ce trade-là, vous allez gagner ou perdre. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est devant les écrans et on trade, on applique. C'est juste une exécution. Il y a, je dirais, à 95% le système, la discipline, la transpiration de rester là et de trader, et à 5% l'inspiration. D'accord? C'est-à-dire que dire que bah, nous, on est là, elle est pro et on voit tout et on sait où le marché va aller, enfin, ce n'est pas vrai. D'accord? Mais il faut avoir un système de trading qui peut être structuré comme celui-là. Maintenant, aujourd'hui, vous savez que j'ai plusieurs outils de trading. Je ne peux pas tous vous les présenter, mais sachez que si vous allez sur ma chaîne YouTube, la stratégie Vola Open, la stratégie Team, la stratégie Super 5, elle est expliquée gratuitement. Ce sont des vidéos qui durent environ entre 60 et 90 minutes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi. Et aujourd'hui, je veux vous parler de trading avec des bougies d'envergure et je vais vous montrer quelques stratégies en exclusivité pour, je dirais, des clients fidèles de Self-Invest. D'accord? Alors, passons. Ça, c'est pas le volume profile, on ne va pas en parler aujourd'hui. L'analyse non plus, les étapes, tout ça. La plupart, j'ai vu de gens savent que c'est les VL bars. VL bars, bougie de mouvement, créée, programmée sur base de 3 bougies. Bougie Renko, bougie envergure et bougie Ekinacci, qui, enfin, tous les 3 ont des avantages et que j'aime bien, sincèrement. Mais il y avait toujours un petit truc qui n'était pas top. Et qu'est-ce que j'ai fait? Il y a, en 2017-18, où j'ai programmé les 3 l'une sur l'autre. Du fait, et du coup, je n'avais plus les inconvénients de l'une ou de l'autre, mais j'avais que les avantages. Voilà, sont les belles barres
Et ici, vous voyez encore la première version, vous voyez hein, sur la photo, l'ancienne version qui a été créée, où vous voyez clairement que quelque part, ce qu'on a fait, c'est programmer l'une sur l'autre. Bougies Renko pour la structure, les bougies d'envergure pour le détail, Ekinashi pour clairement montrer ces vagues, et il y a même la superposition, enfin, vous la connaissez sûrement du Ekinashi, vous avez l'ouverture qui est exactement au milieu du corps de la bougie précédente. Ici, c'est un tiers, et ça peut être le tiers du bas, le tiers du haut, en fonction du mouvement du marché. Ça veut dire que aussi la superposition de ces bougies montre quelque part ou donne une information sur le marché. D'accord? OK. Maintenant, vous pouvez changer ça en barre, bougie, couleur, une couleur, plusieurs couleurs. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est juste l'aspect visuel, mais j'espère que vous pouvez voir que c'est une représentation du mouvement du marché qui est très propre, très structuré. Et j'ai quelques avantages ici, l'historique. Alors, bon, allez, aujourd'hui, je sais qu'il y en a quelques-uns qui m'ont déjà souvent demandé ça. Allez, Wim, c'est VL-Bar, c'est fait comment hein? Il y en a qui parfois me demandent la formule et tout ça. Ça, je ne vais pas vous donner. Mais je vais quand même vous donner un petit quelque chose. En fait, la barre du début a été la Renko. Et sur la Renko, on a programmé la bougie d'envergure. Et l'ouverture n'est pas créée par la bougie, mais est créée par la bougie précédente, comme avec le Ekinashi. Et ces trois éléments ensemble font une représentation du marché qui est, je pense, très, très propre et très clean, et pour le day trading, nettement meilleur à trader. Vous voyez aussi l'évolution que la bougie a fait. Et là, évidemment, on arrive aux triades. Et sur les triades, je vais être très simple. Triade, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Triade, c'est groupe de 3 bougies. Bon, ici, j'ai créé évidemment les triades avec les VL bars. Et là, en fait, il n'y a qu'une chose ici que je veux dire, parce que là, il y a parfois un petit malentendu là-dessus, ça vous pouvez le voir. Une triade, comme par exemple, elle est ici, hein, première bougie, deuxième bougie, troisième bougie. Beaucoup de gens disent, bon, c'est la triade, et si la triade est confirmée, elle va être confirmée un tick au-dessus de la troisième bougie. Ce n'est pas vrai. La manière dont tout a été programmé aussi sur les outils, dans les outils de trading, c'est qu'on prend le point le plus haut de la triade et le plus bas. Ça peut être le point le plus bas, le plus haut d'une triade sera toujours le haut, le bas de la deuxième bougie, mais le haut peut être dans ce cas de figure. Ici, c'est la première bougie, mais ça aurait aussi pu être la troisième. Maintenant, ce que je veux juste dire, c'est que la confirmation de la triade se fait quand le point le plus haut, dans ce cas de figure, si c'est à la hausse, est cassé d'un tick. Pour le stop, en dessous, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'instrument en question, on prend le spread, on l'ajoute, et en dessous du spread, on met encore un tick. C'est-à-dire, si vous avez le dos en CFD et vous avez, par exemple, un spread de 2 points, vous prenez le bas, vous prenez 2 points plus un point de plus, et votre stop sera à
3 points du bas de la triade. Et comme ça, pour chaque instrument, vous pouvez savoir exactement où vous le mettre. Évidemment, pourquoi une triade ou un point de potentiel de retournement est important? C'est parce que ceci n'est pas un stop calculé. Ce n'est pas un stop mathématique ou un stop basé sur un indicateur. Un stop qui se met en dessous d'une triade, pour moi, est important et est meilleur. Pourquoi? Parce que du coup, le fait que ici, par exemple, le marché chutait, à un certain moment, il n'y arrive plus et il monte, et supposons qu'il est confirmé là, ça veut dire que là, il s'est passé quelque chose. Les vendeurs ont perdu le contrôle, si vous voulez, et c'est les acheteurs maintenant qui ont le pouvoir. Quoi qu'il arrive, ce point-là, pour moi, du fait-là, a une valeur. Et c'est pour ça que nous, on va utiliser dans toutes nos méthodes, dans tous nos outils, que ce soit la Vola Open, la Team, la Superfine, on va pour souvent des moments d'entrée, pas les signaux, pas les alertes, mais le moment où on entre et la manière dont on va gérer le money management sera basé sur les triades. D'accord? Des triades ici qui sont basées sur les belles barres. Alors, autre chose très, très importante. Pourquoi ces triades ont de la valeur? Pour la simple raison, encore, parce qu'elles sont quantifiables. Beaucoup de gens tradent avec des stops mathématiques. Ils disent, je mets mon stop à 20 points, ou à 30 points, ou à 100 $, ou à 150 €. Et quelque part, souvent, ce n'est pas correct. Pourquoi? Parce que le money management, ou là où vous mettez votre stop, doit être corrélé, lié au mouvement ou à la volatilité. Ça veut dire que si la volatilité est haute, le stop sera loin, plus loin, et vice-versa. Ici, le problème ne se pose pas, enfin, pas vraiment. Pourquoi? Parce que la bougie en soi est la volatilité. Si moi ici j'ai des bougies, je prends un exemple, si ces bougies, je vais juste nettoyer un peu, hein, regardez. Si par exemple cette bougie fait 10 points, où on va faire simple, 10 €. Ça veut dire que ici, vous voyez qu'il y a un lapsus là, enfin une superposition de 1 tiers. Ça veut dire que vous savez que ceci va faire, allez, grosso modo, 7 points. Ça fait déjà 17. Si je mets 3 points en dessous pour le spread et le stop, ça me fait encore 3 ici. C'est-à-dire que vous avez 10, 7 et 3. Et si je prends ici, allez, un tick plus le spread en plus, ça me fait 3 ici aussi. C'est-à-dire en tout, ça fait 23. Ce que nous, on fait toujours, pour faire simple, on prend la taille de la bougie et on multiplie par 2,5. Ce sera peut-être un tick de trop ou 2 ticks de trop, ou si on rentre un tout petit peu trop tard, il manquera un tick, c'est possible, mais ça veut dire que moi je sais, si je trade avec une triade basée sur une bougie de 10 €, c'est de l'argent, hein, 10 €, je sais que mon risque avec un lot est de 25 €. C'est quantifiable. Ça veut dire que si moi je veux trader, limiter mon risque à 100, je prends 4 lots. Et je sais que à un tick près, chaque fois quand j'entre en position et je mets mon stop à un endroit intelligent, j'ai un risque de 100. C'est-à-dire que trader avec des bougies d'envergure, avec des triades d'envergure,
pour moi, a une grande valeur. Parce que le money management, la gestion du risque, je n'ai pas encore parlé de la gestion des bénéfices, mais la gestion du risque et le business model qui en suit est super important. Et je pense que là, il y a un avantage majeur dans l'utilisation de VL-bar et de triade. D'accord? Alors, bon. Les avantages, bref, précision, volatilité, tendance claire. Évidemment, quand le marché ne bouge pas, il y aura peu de bougies. Quand le marché bouge beaucoup, vous aurez beaucoup de bougies. Le ratio gain-perte est excellent du coup parce qu'on traite qu'avec des triades et regardez sur les graphiques, vous verrez que les mouvements qui en suivent sont nettement plus importants. Allez, je pense que là aussi, niveau au moment d'entrée, beaucoup plus précis. Pourquoi? Si vous tradez même avec 1 minute ou avec 5 minutes, vous avez parfois d'énormes mouvements, mais vous allez juste voir une bougie bouger et vous allez juste voir la création d'une bougie énorme. Vous vous dites, oh là là, super, ça bouge, mais d'autre part, vous allez aussi penser, oh là là, génie, zut, je ne suis pas dedans. Et beaucoup de gens ne vont plus rentrer là-dedans. Et avec des VL-bars, il y a des moyens avec certaines stratégies de rentrer quand même. Alors, il y a autre chose, spécialement pour vous, c'est que le fait qu'il y a différentes triades. Triade 1, 2 et 3. Même 4, 5 et 6, si vous le voulez. Pourquoi je dis ça? Il faut comprendre que, attends, je vais juste faire ça. Là, vous avez une bougie, allez, rouge. Vous avez juste la triade qui a hésité. Maintenant, pour trader certaines stratégies, ça va encore. Il n'y a aucun souci, c'est bien, vous pouvez utiliser cette triade. Pour le money management, souvent, c'est déjà un peu limite. Et je vais vous dire, pour ceux qui traitent Team déjà, par exemple, ou qui traitent certaines stratégies avec le Super 5, je peux vous assurer que les triades 2 et 3 pour la prise de position sont déjà nettement meilleures. Ça, c'est 1. Si vous avez des triades 4, 5, 6 pour prise de position, ce n'est plus bon, c'est plus ce qu'il faut, mais les triades 2 et 3 sont très souvent les meilleures. Pour le money management, et là je parle surtout du money management sur des marchés volatiles pour ne pas être, comment dire, stoppé trop rapidement, je vous conseille vraiment d'une fois, par exemple, dire, moi, pour le money management, une triade 1 ou 2, je ne fais pas attention, ça ne compte pas. Mais à partir de 3, voire 4, 5, pour le money management, je vais les accepter. Vous allez voir, surtout pour les mouvements de l'après-midi, vous serez stoppé moins souvent et vous allez avoir beaucoup plus de grands mouvements que vous allez pouvoir trader. Il y a juste, je pense que la présentation est toujours bonne. Il y a juste ma caméra qui a un peu planté. Juste là. Raphaël, tu peux me dire quelque chose? Tu m'entends toujours là? Vous m'entendez toujours? Vous pouvez me donner un petit signal? Allô, allô? Vous m'entendez toujours? C'est toujours bon? Ok. Il y a juste ma caméra apparemment qui a planté. Je peux la redémarrer. Voilà. J'ai une petite coupure probablement d'Internet. C'est pas grave. On peut continuer sans caméra. Alors, je vais juste là et je vais juste
Allez, ici, on était ici sur les triades. Alors maintenant, un mot sur quand même question que j'ai. Ok, merci Hervé. Il y a quand même quelque chose que je veux absolument aborder pour vous aujourd'hui, pour que ce soit clair une fois et pour toutes. Et oui, et pour répondre à la question, dans NanoTrader, les VL bars sont gratuits. Ça veut dire que tout ce que je vous montre là, vous pouvez l'utiliser gratuitement dans NanoTrader. D'accord? OK. Alors, ici, on est confronté à une des choses qui pour beaucoup de gens est difficile à comprendre et je veux absolument, encore une fois, vous l'expliquer. Où est la logique et quelles sont les manières dont on peut utiliser les VL bars? Pour comprendre ça, il faut comprendre la notion de volatilité. Et je vais le faire même pour vous sur une autre image, sur un petit tableau, pour vous le montrer et expliquer encore une fois clairement. Alors, commençons avec le début. Ce que beaucoup de traders connaissent, c'est qu'on dit, j'ai ici un graphique, par exemple, de 5 minutes, et je regarde le 5 minutes, et je trade sur 1 minute. Ça, tout le monde comprend. C'est-à-dire, vous avez des unités de temps qui sont corrélées. Parfait. Ce que vous pouvez aussi faire, et c'est comme ça qu'on va paramétrer les VL bars, et vous pouvez le faire pour tout, vraiment pour tous les instruments, que ce soit l'or, que ce soit CFD, futur, forex, 4 heures, 1 heure. Vous pouvez faire ça sur toutes les unités de temps. Vous appliquez une règle très simple. Vous prenez l'unité de temps que vous aimez bien pour, par exemple, analyser. Bon, vous l'avez ici, là. Je prends de nouveau le 5 minutes. Qu'est-ce que vous allez faire sur les 5 minutes? Vous prenez le ATR, Average True Range, ou, si vous voulez, la volatilité moyenne sur 5 minutes. Au moment où vous tradez, que ce soit le matin à 9 heures, l'après-midi à 4 heures, vous allez voir que vous avez des moyennes. Ça ne sera pas juste à un tick près, mais vous pouvez voir sur les derniers jours quelle est la volatilité moyenne. Alors, vous calculez, moi j'utilise toujours 8 bougies, si vous voulez utiliser 10 bougies ou 14 bougies, enfin, qui est la valeur, ça va faire peu de différence, juste pour, moi j'utilise 8. Alors, supposons que vous avez, je vais faire simple maintenant, un ATR de 10 ticks ou de 10 points, comme vous voulez. Dans NanoTrader, c'est toujours en ticks. Si vous avez, je vais faire simple, si vous prenez 10 ticks, par exemple, en moyenne, qu'est-ce que vous allez faire pour aller dans une unité ou une dimension corrélée correctement, mais en VL bar? Vous prenez ces 10, vous divisez par 2,5, qui ici est 4, et vous aurez une VL bar de 4. Ça veut dire le graphique d'analyse ici, il est bien corrélé avec le VL4, qui est le graphique de trading. Maintenant, si vous voulez faire ça sur une action, vous voulez faire ça sur de l'or, vous voulez faire au lieu de 5 minutes, vous voulez prendre 4 heures, c'est toujours le même principe. Mais ce qu'il faut absolument éviter et ne pas faire, c'est ne pas respecter la corrélation correcte entre vos graphiques, que ce soit en temps
ou en VL bar. En fait, si par exemple, vous regardez les graphiques jour et vous tradez en 5 minutes, c'est une erreur. C'est une erreur de travail et c'est souvent que je vois ça où des gens qui regardent 4 ou 5 unités de temps différentes, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Mais à partir du moment où vous respectez dans les unités de temps un facteur de 4 ou de 5 et avec les VL bar d'une différence en volatilité de 2,5, c'est tout bon. Alors, je passe au troisième système. Supposons que vous avez déjà un peu d'expérience et vous dites, bon, moi, j'aime bien trader le dos l'après-midi, j'aime bien le travailler sur 10 points. C'est une vitesse qui me convient. Vous avez l'expérience. Si vous dites, mais j'aimerais quand même aussi regarder le dos dans une unité VL, bar, claire, qui au-dessus, une dimension plus grande. Beaucoup de traders, moi aussi, je fais ça. Ben, vous faites exactement le contraire. Vous prenez les 10 points, vous multipliez, ça c'est VL, VL10, vous multipliez par 2,5 et vous avez ici votre graphique d'analyse qui est de VL25. Vous comprenez? Ça veut dire, à gauche, vous avez uniquement le temps, au milieu, combiner temps et envergure, ou à droite, travailler uniquement avec envergure. D'accord? Des questions là-dessus? Est-ce que ça, parce que j'ai énormément de questions toujours là-dessus, mais je peux vous assurer, ce n'est pas très compliqué et si vous l'avez, une fois que vous l'avez compris, ça va aller. Alors, stratégie, je vais vous en donner. Je ne peux pas toutes vous les donner, mais je vais vous en donner une ou deux. Et en fait, il y en a pas mal qui sont expliqués aussi sur les outils, mais je vais aujourd'hui vous en donner qui sont pas liés avec des outils. Parce que moi, j'aime bien les choses structurées et simples. Mais, on va être clair, hein. On a parlé d'un système de trading tout à l'heure, on a parlé d'orientation, on a parlé d'analyse, on a parlé de stratégie et de money management. Ceci, dont on va parler, ce n'est que la stratégie. On n'a pas encore parlé de money management, on n'a pas parlé d'orientation, on n'a pas parlé d'analyse. Hein. Mais bon, chose il faut absolument faire attention, c'est de ne pas trader quand les conditions ne sont pas là, ou de trader contre des zones de support et de résistance. Ceux qui me connaissent savent que j'insiste là-dessus. Ça veut dire que d'abord, il faut que la question est-ce que j'ai un avantage réel? La réponse va être oui, sinon on ne trade pas. Sinon, on va trader beaucoup trop, hein, le FOMO, Fear of Missing Out. Aussi, ceux qui utilisent toujours des indicateurs pour avoir confirmation de certaines choses, peut-être que ça va marcher sur des unités de temps qui sont plus longues, mais sur le day trading ou sur le trading rapide, vous serez souvent, majorité du temps, trop tard. Bon, jouer, parier, ça, heureusement, très peu de gens font. Alors, les cycles de marché, on ne va pas en parler. Maintenant, je reviens un peu sur le truc et je vais tout de suite vous donner quelques, comment dire, je veux vous parler de ça. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde, à mon avis, peut pratiquer et tout le monde connaît
dit les figures chartistes. Ah oui, oui, les figures chartistes, oui, oui, je connais, je connais. Mais vous allez voir qu'il y a certaines figures qui vont apparaître beaucoup plus clairement, plus proprement, plus souvent aussi dans les VL bars. Et c'est pas que je veux vous en donner 300, mais j'en ai mis quelques-uns ensemble. Il y en a d'autres, mais j'en ai mis quelques-uns ensemble pour vous donner quelques idées. Parce que pourquoi j'aime bien et je traite vraiment avec ça, quand par exemple j'ai une alerte ou un signal ou une correction ou une continuation ou un retournement ou un test de support et de résistance, choses qui sont montrées par mes outils de trading, mais en plus de ça, j'ai des figures chartistes, ça me met encore plus en confiance, ça confirme quelque part encore plus la position. Alors regardez, ici par exemple, à gauche en haut, vous avez clairement une accumulation. Vous avez une triade ici en bas, une triade qui est plus haute et encore plus haute. Vous pouvez en avoir, parfois vous en avez 4, vous avez 4 triades qui montent, parfois il n'y en a que 2. Mais il faut quand même comprendre que ici, par exemple, ce mouvement où vous voyez à l'intérieur quelque part d'un mouvement, si vous représentez ça avec une bougie de temps, ben, ça peut vous faire une belle bougie qui fait ça. Avec des bougies d'envergure, vous regardez à l'intérieur quelque part de la bougie et vous allez beaucoup mieux voir le rapport de force qu'il y a. D'accord? Ici, par exemple, c'est quelque chose que moi, un mouvement que j'adore, c'est en fait quelque part cette tasse qui, et vous allez le voir souvent, qui honnêtement vous dit que bon, je ne veux plus aller plus bas et qui monte. Ici, double triade et quand même bien regarder où ici vous avez le point le plus haut et ici ce point est cassé. Ceci, quand par exemple vous avez un moment où vous avez une alerte, vous avez au lieu d'avoir une triade où vous n'êtes peut-être pas sûr d'entrer, mais vous en avez une qui est double, où vous avez une accumulation, par exemple, à ce moment-là, c'est quand même clairement un signal que votre alerte ou votre stratégie ou le signal est quelque part, comment dire, soutenu par le mouvement des prix. Et c'est surtout ça que j'utilise. Autre chose que j'adore depuis beaucoup d'années, c'est les box. Les box ici qui sont simplement, vous voyez plusieurs triades l'une à côté de l'autre, qui est une représentation évidemment spéciale, mais qui démontre clairement le fait qu'à ce moment-là, le marché est bloqué. À ce moment-là, le marché ne sait plus où aller. Et souvent, il y a une pression qui va se construire à ce moment-là. Si par exemple, votre outil, le Super 5 ou le Team ou quoi que ce soit, vous donne une tendance dans un sens, il y a de grandes chances que la cassure ou quand cette pression va exploser sera dans ce sens-là. Évidemment, on va rentrer là et c'est qui? Est-ce que je suis sûr que ça va marcher? Bien évidemment que non, mais une chose, je sais, les chances sont dans ma faveur et aussi j'ai un money management qui est toujours contrôlé. D'accord? Ça, je fais ça, hop, et je vous montre le dernier slide. Ici, par exemple, vous connaissez évidemment résistance, support, ou support devient résistance et vice-versa. Vous allez voir que ce sont des choses que vous allez repérer, voir beaucoup plus facilement avec des bougies d'envergure ou avec les VL bars. Et aussi,
pour ceux qui ont suivi certains de mes cours dans le passé ou qui ont fait le cours de price action ou quoi que ce soit, vous allez voir, enfin, ils vont savoir que moi, je veux toujours demander à mes étudiants, on est où dans le mouvement? Et je ne parle pas maintenant comment dire, de l'orientation, de niveau de support, de résistance ou quoi que ce soit. Je parle juste dans le graphique de trading, de dire, on est dans la progression, on est dans une correction, c'est la deuxième progression ou c'est la troisième progression. Juste reconnaître dans quel mouvement on est. Ça doit être, allez, automatique presque dans votre tête. Et ici, bon, j'espère que vous pouvez voir quand même qu'ici et ici, avec des VL bars, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus net. Et c'est tout ce que je veux dire. Vous allez le voir beaucoup mieux avec des VL bars. Là, il n'y a pas d'indicateur là-dessus. C'est un mouvement de marché où vous voyez ici progression, régression, progression, régression, progression, cassure de là, première progression, régression, progression, régression. C'est quelque chose que, avec des bougies de temps, sûrement possible, et je vous conseille à le faire aussi, mais qui sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile à faire. Et last but not least, chose que vous allez voir rarement avec des bougies de temps, ce sont ces échelles. Vous avez, c'est vraiment une échelle, hein, vers le bas ou vers le haut, où vous pouvez magnifiquement, avec des triades, trader la baisse ou la hausse, chose que, encore une fois, avec des bougies classiques, vous allez avoir beaucoup moins souvent et qui sera beaucoup moins évident à repérer. D'accord? Voilà ce que je voulais partager avec vous. Il y en a plein d'autres. Enfin bon, c'est très, très concentré aussi sur le money management, évidemment appliqué dans les outils de trading comme le Super 5, comme la Vola Open, comme le système Team. Les VL bars font partie de ces systèmes. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez toujours me contacter. Tout ce matériel, normalement, beaucoup de ce matériel se trouve sur ma chaîne YouTube. Si vous ne le trouvez pas, je vous l'envoie volontiers, hein, comme ça vous avez la vidéo et vous pouvez évidemment toujours me contacter ici. Pour conclure, stratégie, VL bar ou pas, quoi qu'on fait, traîner quand vous voyez l'avantage. Il y a une sorte de checklist à faire d'orientation et d'analyse. 2, reconnaître que ce soit avec un de mes outils ou d'autres, voir est-ce que vous êtes en tendance, oui ou non. Connaître votre business model, ça veut aussi dire, connaître le business model veut dire aussi l'accepter. Et un business model veut dire qu'on sait, ou connaître son business model, c'est qu'on sait combien de trades sur 100, quel pourcentage de trades on va perdre. Et ça, il faut le savoir. Bon, il n'y a pas, c'est pas un jugement, mais c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Mais si on ne le connaît pas, ce business model, mentalement, ça peut être, je pense, très difficile. Et c'est pour ça, je dis toujours, et ce que je développe avec tous mes étudiants, c'est la route vers ce business model et vers ce plan de trading et ce journal de trading. Et que les gens connaissent leur business model et qu'à force de bien le connaître et de l'appliquer scrupuleusement en démo, qu'à partir du moment où c'est acquis, on peut trader avec de l'argent réel, je dirais, mentalement, je dirais, tranquille. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous rappelle, pour ceux qui sont intéressés
dans le dernier cours, VLVAR 4, n'hésitez pas à me contacter. Et à part ça, il me reste à nouveau de vous remercier pour toutes vos remarques et tout votre soutien depuis de nombreuses années. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez de nouveau appris quelque chose. Je vous souhaite une excellente soirée et j'espère à bientôt. Ciao, ciao.